Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue sur notre plateforme d'échange, de communication et d'information sur la crypto-monnaie TBC, qui est une source d'abondance financière et qui, dans un futur proche, apportera un souffle à la croissance économique pour nos États et permettre également à nos pays de pouvoir se développer en comptant sur l'immense majorité de la population africaine, puisque au regard de la démographie galopante de l'Afrique, ce continent qui autrefois était la panacée des Occidentaux, ou bien ce territoire qui était une source d'exploitation abusive des multinationales, peut aussi compter sur sa démographie, ses potentialités en termes de ressources humaines pour essayer de changer les donnes et s'inscrire sur la liste des États ou bien des continents qui peuvent aussi se développer sans toutefois compter sur des ressources extérieures. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse un peu nous entretenir sur un sujet qui est celui de l'Afrique et le grand réveil. Le grand réveil de l'Afrique est une évidence. Désormais, le grand basculement historique que représente l'arrivée de l'Afrique dans la mondialisation est connu de tous, excepté peut-être certains États européens qui ne comprennent pas que les pays africains sont en train de connaître une deuxième indépendance qui est celle de l'indépendance économique. La première indépendance qu'a connue l'Afrique, celle des années 60, est une indépendance politique, indépendance certes nécessaire, mais insuffisante. À l'époque de la guerre froide, l'Afrique reste le terrain d'affrontement de deux grandes superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS. Les années 1960 à 2000 sont, pour toute l'Afrique, des années chaotiques. En 1960, par exemple, la Côte d'Ivoire, libérée du joug colonial, est un pays beaucoup plus riche que la Thaïlande. 50 ans bien plus tard, les positions se sont inversées. En 2012, le produit intérieur brut de la Thaïlande est passé de 365 milliards de dollars, tandis que celui de la Côte d'Ivoire est resté à 25 millions de dollars. Pour des raisons multiples, l'Afrique a donc connu, entre 1960 et 2000, une phase de retraite et de régression. L'entrée dans le XXIe siècle marque pour la plupart des 54 pays africains le début d'une deuxième vie fondée sur l'indépendance économique, avec des taux de croissance qui, selon les pays, puisque ça dépend des zones géographiques de chaque nation, qui oscille entre 7% pour l'Éthiopie ou le Rwanda et 14% pour la Sierra Leone. Fer de lance de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire prévoit une croissance à 2 chiffres depuis les années 2014. Le dynamisme, la créativité et l'optimisme sont aujourd'hui et font de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique devenu une sorte d'immense laboratoire qui possède tous les atouts de l'émergence et où se joue l'avenir de la planète. Bien entendu, la réalité de l'Afrique est complexe et les obstacles sur le chemin de l'émergence sont nombreux, mais le continent
s'inscrit de façon accélérée dans une dynamique pleine de promesses. Pour Jean-Pierre Raffarin, grand admirateur du grand réveil de la Chine, l'Afrique connaît à son tour ce grand réveil qui provoque un autre basculement historique. Tout le monde faisait, depuis des siècles, l'erreur de tenir l'Afrique pour une variable d'ajustement à la merci des puissances de toutes les époques. Son essor récent et les perspectives de son devenir constituent de ce fait une mutation majeure du monde dont on ne peut prédire l'effet de levier colossal sur l'humanité du siècle prochain. Il est temps de compter avec l'Afrique et donc de le connaître. Et c'est une urgence qui s'apparente à une impérativité pour mieux connaître l'Afrique parce qu'il est en train de prendre un envol pour atteindre le summum de son développement. Et ce summum ne pourrait être possible qu'à travers la communauté TBC qui rêve grand, qui vise grand et ont un objectif pour sortir cette Afrique-là de la pandémie qui est celui de la pauvreté. Plus de 50 ans après avoir été libérée de son asservissement colonial, l'Afrique, si elle s'en donne les moyens, peut se libérer de son asservissement économique. Comme le dit très justement Jean-Pierre Raffarin, il est temps de compter avec l'Afrique et donc de la mieux connaître. L'Afrique est aujourd'hui un continent en marche, de plus en plus présent dans l'économie mondiale et dans le système des relations internationales. Ce grand basculement historique que représente le marché vers les opportunités émergentes est irréversible, même si le continent ne représente encore, alors qu'il comprend 12% de la population mondiale, que 2% du produit intérieur brut mondial et 3% des investissements directs étrangers. L'instabilité demeure comme un témoin palpable les derniers soubresauts de guerre civile ou religieuse de Centrafrique ou du Soudan du Sud, l'offensive des islamistes au Mali ou du Nigeria et les guerres locales prédatrices. On considère que 20% de la population africaine est touchée par des guerres avec des zones de chaos dans lesquelles s'affrontent des bandes armées pour le contrôle des circuits de prédation. L'Afrique reste aujourd'hui un continent de pauvreté, c'est-à-dire un Africain sur deux vit sous le seuil de pauvreté extrême. 34 des 54 pays africains figurent parmi les pays les moins avancés du monde. 22 ont un indice de développement humain très faible. L'économie de la zone sahélienne reste fragile et très vulnérable. Les entraves à la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance sont encore trop nombreuses. Connaître l'Afrique, c'est donc ni l'idéaliser, ni voir un continent incapable de relever les défis qui l'attendent. Connaître l'Afrique, c'est aussi comprendre que les pays africains, à travers de billion coins qui est TBC, c'est-à-dire la pièce qui vaut des milliards, sont capables d'achever les trajectoires qui doivent leur permettre de se constituer en État-nation, capables de surmonter les menaces des anciennes guerres ethniques et tribales. L'Afrique et son avenir dépend largement de l'institutionnalisation des États constamment menacés par les crises. Selon la vision de la communauté TBC, le futur de l'État
ou bien des États africains conditionnent le futur de l'économie. Il faudrait préciser la construction et le futur d'un État impartial conditionne la construction et le futur de l'économie et du développement inclusif de proximité. La Côte d'Ivoire, pour ne prendre que cet exemple, après la crise électorale de 2010 à 2011, se réinvente à travers l'État qui montre qu'il est capable de créer les conditions de développement du pays en conduisant une politique de réconciliation entre les individus, en générant une société politique mûre et en assurant une partie équitable des richesses. Aujourd'hui, les Ivoiriens évoquent très peu la crise électorale. Leurs préoccupations concernent l'emploi et le pouvoir d'achat. C'est pourquoi, si depuis des siècles, voire des décennies, l'Afrique a été vue sous le prisme de continent où s'expérimentent les conflits, du continent où s'expérimentent les laboratoires où les êtres humains africains de surcroît sont considérés comme des cobayes qu'il faut tester les nouveaux produits des firmes pharmaceutiques, il est temps de ne pas pleurnicher, demeurer handicapé par ce retard à la croissance ou bien au développement, mais d'avoir un sursaut d'orgueil et de saisir les opportunités de l'abondance financière que nous offre TBC afin de pouvoir sortir de cette torpeur, de ce sommeil, de cette crise lente qui, au fil des années, nous a affaiblis. Les matières premières participent de façon prépondérante au grand réveil de l'Afrique et à son développement économique, bien sûr. Or, si l'Asie a su créer une véritable industrie locale de transformation des matières premières, l'Afrique est dans ce domaine très en retard. Il est donc urgent que se développe sur le continent noir une industrie locale de transformation de l'économie à travers le numérique et TBC en particulier. Parce que si en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, l'économie numérique à travers le Bitcoin a permis un sursaut de la révolution économique dans ces continents, pourquoi l'Afrique se mettrait-elle en marge de ce nouveau tandem qui est en train de compléter l'insuffisance de ce que la monnaie locale que nous utilisons depuis des dizaines d'années a montré déjà ses limites. En même temps, l'évolution de l'Afrique est une réalité. Quand on voit des pays comme l'Angola, l'Éthiopie, le Mozambique, le Rwanda, la Sierra Leone, qui ont choisi de se reconstruire en créant des emplois grâce à une forte croissance qui s'articule déjà autour de 7% en Éthiopie et au Rwanda, 14% en Sierra Leone. Mais l'Afrique est un continent de 54 nations. Il y a donc 54 situations particulières à gérer. On peut supposer que tous les pays africains ne puissent pas s'inscrire sur la même trajectoire de développement que nous offre TBC. Mais le cercle vertueux du développement doit profiter à tous, c'est-à-dire aucun pays ne pourra vivre en paix s'il n'existe pas à ses frontières ou à l'intérieur du pays des poches de misère extrême. Parce que c'est d'abord la misère qui est la source de la pauvreté. Et c'est la pauvreté
qui engendre les conflits parce que les hommes se battent, les hommes s'entretuent pour le bien-être. Cela passe par une conscientisation et une formation communautaire de masse de l'Afrique afin de transformer localement les opportunités numériques en abondance financière. Déjà, il faut avoir à l'esprit que la croissance est une chose, le développement harmonieux et solidaire qui profite au plus grand nombre en est toute autre chose. Futur de lance ou bien futur fer de lance de l'économie de l'Afrique, TBC, qui connaît une croissance à 5 chiffres, doit maintenant répondre aux besoins et aux préoccupations majeures qui concernent l'emploi et le pouvoir d'achat. L'emploi passe par l'industrialisation des matières premières locales, c'est-à-dire la création d'une industrie locale de transformation qui est source de générer une économie au lieu de vendre très moins cher. Pour ne pas dire brader les ressources naturelles, il faut savoir les transformer localement. Et pour pouvoir les transformer localement, il va falloir mettre sur pied des industries dignes de ce nom. Et pour avoir une industrie pratique, pour pouvoir atteindre les objectifs réels de la transformation locale, nous avons besoin de l'argent. Et pour avoir besoin de l'argent, il faut saisir des opportunités que nous offre l'économie numérique. L'Afrique, en un mot, n'est plus pour les multinationales un continent synonyme de pauvreté. Le boom démographique que connaît l'Afrique annonce l'existence d'un marché considérable avec l'émergence d'une classe moyenne qui dispose d'un pouvoir d'achat suffisant. Le grand réveil de l'Afrique passe par ces nouvelles générations d'entrepreneurs qui sont en train de changer aux yeux du monde et des Africains eux-mêmes l'image de l'Afrique. C'est à travers cette nouvelle génération d'entrepreneurs que l'économie africaine peut se diversifier et se moderniser. D'abord se diversifier, puisqu'il est important que les pays africains, à côté de très grosses entreprises minières et pétrolières, étrangères, ou bien les circuits de financement offshore, diversifient leur économie à travers un réseau de crypto-monnaies fiables et percutantes telles que TBC, capables d'assurer une large part de la production industrielle avec des objectifs de qualité et de compétitivité. Le moteur du développement se situe dans toutes ces jeunes entreprises privées qui viennent prendre le relais des anciennes grandes sociétés d'État qui sont nées au moment des indépendances et qui ont généré un modèle économique aujourd'hui au bout de souffle. Se moderniser aussi, c'est-à-dire les secteurs du commerce et de l'agriculture, qui sont les 2/3, entre autres composantes d'un développement équilibré, doivent aussi se moderniser. Alors que la faim dans le monde a reculé ces 20 dernières années, la malnutrition, qui est un problème structurel, augmente cependant en Afrique. Or, l'Afrique dispose de vastes réserves de terres cultivables, à la fois pour assurer sa sécurité alimentaire et pouvoir une agriculture de pointe. Les pays africains n'ont pas su, jusqu'à ces dernières années, conduire une véritable politique agricole. Les politiques agricoles mises en place ont même plutôt tendance à pénaliser les producteurs en ne leur donnant pas de véritable incitation. Le grand réveil de l'Afrique, donc, doit aussi être un réveil agricole. L'agriculture, basée sur sa mécanisation, qui doit être une source d'abondance pour pouvoir limiter le phénomène de la malnutrition. Mais, comme pour tous les secteurs d'activité, il existe en Afrique de très grandes disparités entre les 54 pays. Lorsqu'il est question de malnutrition ou de famine, d'autosuffisance alimentaire,
la malnutrition et les famines sont en lien avec la pauvreté, les conflits, les contraintes environnementales. En un mot, nous sommes un continent, nous sommes dans un continent qui a connu des moments difficiles. Nous sommes un peuple qui ont traversé, ou bien qui avons traversé, les moments parfois difficiles, mais il est temps de se réveiller, il est temps de se prendre en main, il est temps de reconnaître que nous avons aussi notre part de responsabilité pour apporter un changement sur notre territoire, dans notre continent, pour être une génération consciente, une génération qui a le souci de l'avenir, une génération qui doit prendre ses responsabilités pour apporter un changement de croissance économique à travers la crypto-monnaie qui est TBC. Si vous m'avez suivi, je vous remercie. Que Dieu bénisse votre compréhension.